Aujourd'hui, nous allons parler de deux personnages éminents de la Bible qui ont joué un rôle fondamental dans l'histoire religieuse de la Judée au 1er siècle après Jésus-Christ. Ces deux personnalités sont Anne et Caïphe. À cette époque, la région de Judée était sous domination romaine et le temple de Jérusalem était l'épicentre de la vie religieuse et culturelle. Anne et Caïphe sont devenus des dirigeants exceptionnels dans le monde juif et leurs noms apparaissent dans les récits bibliques. Son influence est étroitement liée à l'intrigue de la crucifixion de Jésus et aux événements liés à cet événement fondamental de l'histoire chrétienne. L'occupation romaine a apporté avec elle un système de gouvernement qui limitait l'autonomie des dirigeants locaux, ce qui a abouti à une relation complexe entre les chefs religieux juifs chargés de maintenir l'ordre dans le temple de Jérusalem et les autorités romaines qui cherchaient à maintenir le contrôle politique. Et paix. Le temple de Jérusalem représentait le cœur spirituel et religieux de la vie juive, attirant chaque année des pèlerins pour offrir des sacrifices et accomplir leurs devoirs religieux. Cela conférait un symbolisme puissant et une grande valeur politique à celui qui contrôlait le temple. Dans ce contexte d'occupation romaine et de tensions religieuses, Anne et Caïphe sont devenus des chefs religieux influents. Tous deux faisaient partie de la puissante secte sadducéenne qui ne croyait pas à la résurrection. Leur position de grands prêtres en faisait des figures centrales de la vie religieuse juive et leur conférait pouvoir et autorité sur les affaires du temple. Il est important de rappeler que les relations entre les chefs religieux juifs et les Romains étaient complexes et souvent tendues en raison de la peur constante des révoltes et des pertes de privilèges provoquées par l'occupation romaine. Cette tension sert de toile de fond pour comprendre les actions et les décisions d'Anne et de Caïphe, notamment en ceux qui concernent leur participation à l'arrestation et au procès de Jésus. Ainsi, en gardant ce contexte historique à l'esprit, nous continuerons à explorer qui étaient Anne et Caïphe. Annas a non seulement occupé la fonction de grand prêtre une fois, comme c'était l'usage, mais a servi à plusieurs reprises, soulignant ainsi son importance dans la direction juive de l'époque. Sa première nomination eut lieu vers l'an 6 après Jésus-Christ, sous le gouvernement de Quirinius, gouverneur de la Syrie, et il resta en fonction jusqu'à environ l'an 15 après Jésus-Christ. Durant son mandat de grand prêtre, Annas a établi un système de succession au sein de sa famille, assurant ainsi la continuité du pouvoir religieux. Son contrôle sur la haute prêtrise lui confère un pouvoir considérable dans le temple de Jérusalem. Il était chargé de superviser les rituels, d'administrer les sacrifices et de faire respecter les lois religieuses. Cette position faisait de lui non seulement un chef religieux, mais aussi une figure politique clé, puisque le temple était un centre de pouvoir et de contrôle dans la société juive. Annas dominait également la collecte des impôts et le change des devises du temple. Dans Luc, chapitre 19, verset 45, nous voyons que Jésus les expulsa du temple, les accusant d'en faire un repère de voleurs, profanant ainsi la religion. Le commerce des vendeurs d'animaux et des prêteurs d'argent dans le temple était l'activité la plus rentable de la ville. Le Talmud juif déclare que la maison d'Anne était maudite, riche et sans scrupules, avec des dirigeants de la prêtrise corrompus dont la présence souillait le sanctuaire. On pense que cela est dû à leur complot visant à planifier des persécutions. D'un autre côté, Caïphe épousa la fille d'Anne, et les deux familles étaient riches et appartenaient à l'aristocratie. Caïphe fut nommé grand prêtre vers l'an 18 après J.C. et son nom marqua un point crucial dans le récit biblique. Comme son beau-père Anne, Caïphe a assumé un rôle de leadership dans le temple de Jérusalem et dans la communauté juive en général. Sa relation avec Anne est intéressante et significative, car même si Anne n'occupait plus le poste de grand prêtre à cette époque, son influence était toujours évidente. Une courte pause dans cette vidéo pour leur rappeler de s'inscrire ici sur la chaîne. Il est très important que vous vous inscriviez. Ici, dans les commentaires fixés, j'ai laissé quelque chose de spécial pour vous. Assurez-vous de vérifier. L'un des moments les plus remarquables de Caïphe dans le récit biblique s'est produit après la résurrection de Lazare par Jésus. La nouvelle que Jésus avait ressuscité Lazare parvint au concile, et lors du concile, Caïphe posa la célèbre question trouvée dans l'évangile de Jean, chapitre 11, versets 49 et 50. Lisons ce que dit le texte biblique. « Vous ne savez rien, et vous ne considérez pas qu'il ne convient pas qu'un seul homme meure pour le peuple, et que la nation entière ne périsse pas. » Cette déclaration de Caïphe empêcherait une révolte et protégerait les intérêts des dirigeants religieux juifs. La déclaration de Caïphe était comme une prophétie selon laquelle Jésus devrait mourir pour la nation entière, et pas seulement pour la nation, mais aussi pour rassembler en un seul les enfants de Dieu dispersés. Le récit biblique raconte qu'après la déclaration de Caïphe, tous les membres du conseil ont accepté de tuer Jésus. Au cours du ministère de Jésus,
Les tensions entre lui et les dirigeants religieux juifs, représentés en grande partie par Anne et Caïphe, se sont progressivement accrues. Jésus a prêché une réforme religieuse qui remettait en question certaines doctrines et pratiques établies par le chef religieux de l'époque, le mettant en conflit direct avec les autorités religieuses. C'est dans ce contexte que Jésus fut arrêté et emmené chez le grand prêtre pour interrogatoire. Il fut d'abord emmené chez Anne, puis chez Caïphe, qui était alors grand prêtre en exercice. Ces interrogations ont marqué un point critique dans le récit biblique. Au cours de l'interrogatoire, Anne et Caïphe cherchèrent à obtenir de Jésus la confirmation des accusations de blasphème et de sédition. Cependant, Jésus est resté largement silencieux. Ces interrogatoires ont conduit à la décision d'envoyer Jésus au gouverneur romain Ponce Pilate pour qu'il soit jugé et condamné. Il est important de souligner qu'Anne et Caïphe ont joué un rôle actif dans la décision d'accuser Jésus et ont poussé à sa condamnation à mort. Son influence politique et religieuse a contribué de manière significative à la crucifixion ultérieure de Jésus sur le mont Golgotha. Après la résurrection de Jésus-Christ, Caïphe a refusé d'accepter la preuve que Jésus était ressuscité. Pour cette raison, il a ordonné l'arrestation et a tenté de tuer Pierre et Jean. Plus tard, il a également participé à la mort d'Étienne. Caïphe a joué un rôle important dans la persécution des disciples de Jésus, les considérant comme une menace pour l'autorité religieuse et politique de l'époque. Cependant, vers l'an 36 après Jésus-Christ, Caïphe fut démis de ses fonctions par Vitellius, le gouverneur romain de Syrie, coïncidant avec la destitution de Pilate de son poste. Finalement, Caïphe fut misérablement tué et traîné hors de Jérusalem par les Romains. Lors de cet événement, le temple fut détruit, comme l'avait prophétisé Jésus. La tombe de la famille Caïphe a été découverte en 1990, alors qu'une route était en construction dans une ancienne grotte sur les pentes de Jérusalem. En revanche, Annas est mort de manière insensée, en frappant les murs, après avoir réalisé qu'il avait contribué à la mort du Messie. Par ailleurs, Matthias, petit-fils d'Anne et fils de Théophile, fut nommé grand prêtre par Agrippa II en l'an 65 après Jésus-Christ, succédant à Jésus de Gamala. Il fut le dernier grand prêtre avant la destruction du temple et de Jérusalem, comme Jésus l'avait prophétisé. J'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, cliquez sur le bouton j'aime et inscrivez-vous à la chaîne. Pour votre attention, merci beaucoup. Que tout le monde reste avec Dieu.